Et c'est Olivier Vincent que l'on retrouve à présent. Où est-il? Bonjour, directeur exécutif direction export chez BPI France. Comment ça va, Olivier? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes, vous? Je suis en pleine forme, comme toujours, hein, voilà, donc en pleine forme pour un jour formidable, hein, comme chaque année, donc prêt, quoi, voilà, prêt à accueillir tous nos amis. On vous voit très engagé, 22 milliards en 2023 pour l'export, c'est impressionnant. Qu'est-ce que ce chiffre traduit sur le terrain? Quel type d'entreprise en bénéficie? Quelles régions? Quelles industries? Alors bon, faire de l'export en France, c'est un sujet absolument central en fait. Essentiel. Essentiel. La croissance est ce qu'elle est. Je pense que pour moi, la seule solution, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire sortir des frontières, et notamment pour les ETI, pour les PME, c'est de les embarquer le plus loin possible. Et c'est ça notre mission. Donc après, tout secteur confondu, avec quand même une focale claire sur l'industrie, évidemment, quoi. Voilà. Justement, on va marcher. Alors comment, pour traverser les frontières, vous parlez souvent de dialogue, de rencontre, de mise en relation. C'est quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a des freins. Quels sont les freins pour les PME, pour les ETI qui veulent justement exporter, toutes ces entreprises françaises, PME et ETI qui veulent exporter? Quels sont les freins que vous rencontrez? Alors, des freins, on en trouve toujours. Hein, quand on regarde la situation mondiale, on se dit oh là là, bon, ça craint, il ne faut pas y aller. Mais en fait, moi, je m'en fiche un peu. Nos équipes, on s'en fiche de ces freins-là. On a une palette de produits, hein, nous on est une banque, on a une palette de produits en termes de financement, en termes d'assurance. Et après, les freins, c'est dans la préparation qu'on peut les faire sauter quelque part. Donc on a vraiment cette logique de faire connecter les boîtes françaises avec des acheteurs étrangers et on fait sauter les freins dans la préparation. Voilà. Alors, mais est-ce que du coup, partir à la conquête du monde, on a l'impression que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Oui, vous avez raison, tout est plus facile. Ça reste pas simple, mais tout est plus facile. Aujourd'hui, le thème, c'est quoi? C'est la vérité. Et j'ai envie de dire qu'aller à la conquête du monde, c'est un peu la vérité du challenge. Hein? Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le marché, c'est la recommandation? Le marché, il change tout le temps. Je vais vous prendre un exemple clair. Moi, je trouve que se balader dans le monde, aujourd'hui, c'est simple de prendre l'avion. Ça, c'est plus une difficulté, la logistique. Ce qui reste compliqué, c'est d'être capable de vendre son produit dans une destination lointaine. Donc ce challenge, challenger son modèle, c'est un peu ça l'idée en fait. Donc oui, c'est compliqué, mais oublions ce mot. Voilà, ayons de l'enthousiasme. Merci beaucoup Olivier, très bon big.